Si c'est pour toi en anglais, c'est it is for you. Cela veut dire que c'est pour moi en anglais, c'est it is for me. Même un enfant de 6 peut comprendre ça. Bonjour, salut à toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va suivre la suite de notre leçon. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, le lien va s'afficher quelque part. Tu vas cliquer dessus, tu vas regarder d'abord avant de regarder la suite. Objectif, 90 jours pour apprendre l'anglais. Comment dire en anglais c'est mieux d'abandonner? Comment dire en anglais c'est mieux d'abandonner? On va essayer d'expliquer mot à mot. C'est mieux en anglais. D'abord, c'est en anglais c'est it is. C'est en anglais c'est it is. Mieux en anglais c'est better. Mieux en anglais c'est better. Mieux en anglais c'est better. Ok. Abandonner. Dans abandonner, il y a donner. Dans abandonner, il y a le verbe donner. Ok. Donner en anglais veut dire to give. Tu vois, non? Ok. Comme c'est abandonner, abandonner en anglais, on dit to give up. To give up ou bien to give up. Maintenant, c'est mieux d'abandonner. En anglais, on dit it is better to give up. C'est mieux d'abandonner. En anglais, on dit it is better to give up. It is better to give up. C'est mieux d'abandonner. En anglais, on dit it is better to give up. La deuxième phrase. Comment dire en anglais c'est ma famille? Comment dire en anglais c'est ma famille? C'est en anglais c'est it is. C'est en anglais c'est it is. Ma en anglais c'est my. Ma en anglais c'est my. Ma en anglais c'est my. Famille en anglais c'est family. Famille en anglais c'est family. C'est ma famille en anglais c'est it is my family. It is my family. Donc c'est ma famille en anglais on dit it is my family. À la troisième phrase maintenant. Comment dire c'est ma maison? Comment dire ça c'est ma maison? Ça c'est ma maison. Comment dire? Ok. C'est en anglais c'est it is. C'est en anglais c'est it is. Ma en anglais c'est my. Ma en anglais c'est my. Famille, maison en anglais c'est house. Maison en anglais c'est house. C'est ma maison en anglais on dit it is my house. C'est ma maison en anglais on dit it is my house. It is my house. Ok. C'est ma maison. It is my house. Comment dire c'est ton tour? Comment dire en anglais c'est ton tour? C'est en anglais c'est it is. Tour en anglais c'est turn. Tour en anglais c'est turn. Tour en anglais c'est turn. Ton en anglais c'est you. Ton en anglais c'est you. C'est ton tour en anglais c'est it is your turn. C'est ton tour en anglais c'est it is your turn. C'est ton tour en anglais c'est it is your turn. Suivant. Comment dire c'est ton tour de jouer? C'est ton tour de jouer. Comment dire c'est ton tour de jouer?
C'est en anglais, c'est it is. Ton en anglais, c'est yo. Tour en anglais, c'est turn. Jouer en anglais, c'est to play. C'est ton tour de jouer en anglais, c'est it is your turn to play. 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 C'est ton tour de jouer en anglais. On dit it is your turn to play. Ok. Comment dire en anglais alors? C'est ton tour de payer. C'est en anglais, c'est it is. C'est en anglais, c'est it is. Ton en anglais, c'est you. Ton en anglais, c'est you. Tour en anglais, c'est turn. Tour en anglais, c'est turn. Payer en anglais, c'est to pay. Payer en anglais, c'est to pay. C'est ton tour de payer en anglais. On dit it is your turn to pay. It is your turn to pay. C'est ton tour de payer en anglais. C'est it is your turn to pay. Alors, comment dire en anglais c'est pour toi? Comment dire en anglais c'est pour toi? C'est en anglais c'est it is. C'est en anglais c'est it is. Ok. Si c'est en anglais c'est it is. Toi en anglais c'est you sans R. You. Y-O-U. Ok. Pour en anglais c'est for. F-O-R. Pour en anglais c'est for. C'est pour toi en anglais on dit it is for you. C'est pour toi en anglais on dit it is for you. 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 Donc c'est pour toi en anglais on dit it is for you. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est it is for you. It is for you. It is for you. Ok. La derrière et la fin. C'est pour moi. C'est pour moi en anglais, c'est it is for me. Si c'est pour toi en anglais, c'est it is for you. Cela veut dire que c'est pour moi en anglais, c'est it is for me. Même un enfant de style peut comprendre ça. Si c'est pour toi en anglais, c'est it is for you. C'est pour moi en anglais, c'est it is for me. Merci beaucoup. C'est la fin de cette partie. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification, écris-moi un commentaire pour me soutenir dans ce travail. Toi aussi, depuis que je crie là, ça là, tu peux faire ça. Merci beaucoup. Objectif 90 jours. Merci.